Vous pouvez les admirer pour leur talent, leur charme et leurs films intemporels. Mais certaines icônes de l'âge d'or d'Hollywood avaient une vision très différente de la religion. En fait, beaucoup d'entre eux ne supportaient même pas d'entendre le mot Dieu. Nous en avons déjà révélé 15 dans la partie 2. Maintenant, préparez-vous pour 18 de plus et attendez de découvrir qui est le numéro 13. Clark Gable. Peu de stars incarnaient la masculinité à l'époque dorée d'Hollywood comme Clark Gable. Mais derrière le sourire emblématique et la présence imposante se cachait un homme profondément sceptique à l'égard de la religion organisée. Né en 1901 dans l'Ohio, Gable a été élevé dans une famille nominalement catholique, mais sa vie adulte peignait clairement l'image de quelqu'un qui, pour la plupart, s'était éloigné de la foi institutionnelle. La désillusion de Gable envers la religion était enracinée dans une tragédie personnelle. Après la mort soudaine de sa femme, Carole Lombard, dans un crash d'avion, des prêtres ont tenté de lui offrir du réconfort en présentant son décès comme faisant partie du plan de Dieu. La réaction de Gable fut à la fois sincère et cinglante. « Un Dieu avec un tel plan de vol n'est pas mon ami. » Cette déclaration résumait son éloignement de la religion vers une vie guidée par le pragmatisme, l'honneur et la résilience émotionnelle. En public, Gable maintenait une réserve de gentleman concernant la foi. Il refusait de participer aux coups de publicité organisés par les églises, souvent mis en scène par MGM pour leurs stars. En privé, il préférait les parties de chasse et le temps passé à son ranch au service religieux, et il invoquait rarement des explications spirituelles pour les événements de la vie. Les collègues ont remarqué que Gable portait souvent un toast à sa défunte épouse, où qu'elle veuille bien aller. Un adieu ironique et terre-à-terre, enraciné dans l'amour et le réalisme, plutôt que dans l'espoir céleste. Son code éthique ne venait pas d'une doctrine, mais de son expérience personnelle, de la discipline et d'une croyance inébranlable à faire ce qui était juste, même quand c'était difficile. Les personnages de Gable, de Red Butler à Fletcher Christian, incarnaient le même ethos, des individus imparfaits et complexes qui faisaient des choix basés sur la conviction, non sur un mandat divin. Cela reflétait le scepticisme de Gable hors écran à l'égard des institutions religieuses qui revendiquaient une autorité morale sans la mériter. Bien que jamais bruyant dans son sécularisme, la vie de Clark Gable reflétait un désengagement réfléchi de la religion. Il choisissait le courage plutôt que la grâce et le caractère plutôt que le credo, rappelant au public que la force morale n'est souvent non pas de la croyance divine, mais de l'expérience vécue, de l'amour et de la vérité personnelle. Judy Garland. La voix de Judy Garland pouvait réduire une salle au silence. Mais en matière de religion, ses pensées étaient plus remplies de questions que de certitudes. Né Francis Ethel Gumm en 1922, Garland a grandi sous le faste du vaudeville et l'emprise du contrôle des studios. Sa relation avec la religion était complexe, non pas une rébellion, mais une désillusion tranquille, façonnée par les difficultés, les chagrins d'amour, et la recherche de quelque chose de réel. Bien que élevé dans un environnement influencé par le catholicisme, Garland n'a jamais pleinement adopté la foi institutionnelle. Les biographies et les lettres personnelles dressent le portrait de quelqu'un qui oscillait entre l'espoir et le doute, priant parfois lors de moments difficiles, tout en avouant ouvertement son malaise face à l'orthodoxie religieuse. Les amis ont noté que Garland préférait la réflexion personnelle à la pratique religieuse, trouvant souvent plus de réconfort dans la musique que dans la prière. Elle se décrivait fréquemment comme spirituelle, mais pas religieuse, révélant dans des interviews qu'elle était sceptique envers tout système affirmant détenir toutes les réponses. Lorsque les dirigeants de MGM organisaient des scènes de prière publique ou des séances photos pour contrôler l'image, Garland se sentait apparemment mal à l'aise et plaisantait. Ils sont plus pieux quand les caméras tournent. Ses performances émotionnelles profondes, de Le Magicien d'Oz à Une étoile est née, reflétaient les tensions intérieures d'une femme naviguant entre la célébrité, la foi et la fragilité. L'art expressif de Garland était son sanctuaire, un espace où l'émotion pouvait parler plus sincèrement que la doctrine. Elle était connue pour dire que c'est la musique, et non les écritures, qui lui donnaient un sens et une transcendance. Tard dans sa vie, après des années de lutte personnelle et de retours répétés, Garland restait sceptique quant à la religion organisée. Elle a une fois fait remarquer qu'elle espérait qu'il y ait quelque chose après. Mais sinon, au moins, j'ai vécu avec honnêteté. Cette honnêteté, brute, vulnérable et défiant, était au cœur de sa vision du monde séculier. L'héritage de Garland continue d'inspirer, non pas parce qu'elle a revendiqué Divi,
faveur divine, mais parce qu'elle a affronté les tempêtes de la vie sans garantie religieuse. Son histoire est celle d'un courage, d'une ambiguïté et d'une quête incessante de sens selon ses propres termes. Lana Turner. Lana Turner était la sirène ultime d'Hollywood. Mais derrière l'image soigneusement construite se cachait une femme qui s'est discrètement éloignée de la religion. Née en 1921 dans l'Idaho, Turner venait de débuts modestes et a été découverte dans un soda fountain, une histoire désormais légendaire qui l'a propulsée vers la célébrité cinématographique. À mesure que son étoile montait, sa distance par rapport à la vie religieuse traditionnelle devenait plus apparente. Turner n'a jamais été ouvertement expressive sur ses croyances, mais ses actions en disaient long. Elle assistait rarement à l'église, évitait les œuvres de charité religieuse et refusait de s'associer à toute dénomination. Les biographes et ceux qui étaient proches d'elle l'ont décrite comme non religieuse, guidée davantage par l'instinct et l'expérience de la vie que par les enseignements spirituels. Elle croyait en elle-même, a dit un ami, pas dans les sermons. Les personnages que Turner incarnait à l'écran reflétaient souvent cette autonomie. Des femmes qui étaient imparfaites, fortes et résolument autonomes. Sa vie réelle n'en était pas très éloignée. Elle a enduré des tragédies personnelles, une vie amoureuse turbulente et un examen public intense sans se tourner vers le réconfort basé sur la foi. Lorsqu'on lui a demandé sa vie spirituelle lors d'une interview, elle a répondu en haussant les épaules. « J'ai toujours senti que je devais m'occuper de moi-même. » Turner a également résisté à la censure morale provenant des milieux religieux de l'industrie cinématographique. Face au scandale, notamment le cas célèbre impliquant sa fille et le gangster Johnny Stompanato, elle a géré les conséquences avec aplomb, mais sans prétendre à une absolution divine. Elle comptait sur des avocats, pas sur des prêtres, et a fait la paix avec elle-même à sa manière. Sa perspective sur la vie était ancrée dans le présent. Elle ne s'attardait pas sur le salut ou le jugement, mais sur la résilience et l'indépendance. Bien qu'elle ait maintenu une image polie d'Hollywood, son monde intérieur était dépourvu de symbolisme religieux. L'histoire de Lana Turner est un portrait de sécularisme tranquille, d'une femme qui n'avait pas besoin de foi pour définir ses valeurs ou sa force. Elle a trouvé son chemin non pas à travers une guidance divine, mais grâce à sa détermination personnelle, son style et un sens inébranlable d'elle-même. Gene Kelly. Plutôt que de s'agenouiller dans des bancs d'église, Gene Kelly adorait à travers le mouvement. Né à Pittsburgh en 1912, fils de catholiques irlandais, Kelly a grandi dans un foyer religieux traditionnel. Mais au fur et à mesure qu'il devenait l'un des artistes les plus influents de l'histoire d'Hollywood, son lien avec la religion formelle s'est discrètement effiloché, remplacé par une foi en l'art, la passion et l'expression humaine. Kelly ne faisait pas campagne contre la religion, il s'en est simplement éloigné. Les interviews tout au long de sa vie révèlent peu de références à Dieu ou à la spiritualité, mais beaucoup à l'intégrité, à l'éthique de travail et à la joie de l'expression physique. Pour lui, la chorégraphie n'était pas seulement une forme d'art, c'était une philosophie. Danser, disait-il une fois, c'est vivre. Cette éthique laissait peu de place pour l'abstraction religieuse. On savait qu'il évitait les apparitions religieuses publiques et déclinait les invitations aux galas, basées sur la foi, une indication discrète mais claire de sa position. Les biographes le décrivent comme un homme réservé, qui préférait les valeurs humanistes et le pouvoir de la narration au système de croyances structuré. Ses rôles à Broadway et au cinéma célébraient souvent l'optimisme, la communauté et la persévérance, toutes des vertus laïques exprimées par le rythme, non par le rituel. Dans Singin' in the Rain, peut-être sa performance la plus emblématique, Kelly danse joyeusement sous la pluie, symbolisant la résilience non par la prière, mais par la simple volonté humaine. Cette scène, comme une grande partie de sa carrière, était une expression de l'autonomisation personnelle. Pas besoin de puissance supérieure. Même dans sa vie personnelle, Kelly invoquait rarement le langage religieux. Il s'est marié 3 fois et a élevé des enfants avec une approche pratique et ouverte d'esprit. Il valorisait l'éducation, la discipline et la gentillesse, des qualités qu'il considérait essentielles à une vie significative. Sa boussole morale n'était pas héritée des Écritures, mais affinée par la discipline et l'expérience. L'héritage de Gene Kelly est un hommage à l'artiste laïque, celui qui trouve la transcendance dans le mouvement, le but dans la précision, et l'épanouissement dans l'acte créatif lui-même. Il n'avait pas besoin de prêcher, car son art parlait un langage universel bien plus émouvant que n'importe quel sermon.
James Whale. James Whale ne croyait pas en l'enfer, mais s'il y avait cru, il l'aurait probablement filmé. Né en 1889 dans le centre industriel de l'Angleterre, Whale a grandi entouré de valeurs religieuses conservatrices et de congrégations chantant des hymnes. Mais la guerre, l'art et sa vérité personnelle l'ont éloigné de la foi. Après avoir servi comme officier pendant la Première Guerre mondiale et été témoin de la violence brutale et arbitraire de la guerre des tranchées, Whale a définitivement abandonné la religion. Il trouva son sanctuaire, non pas dans les cathédrales, mais sur les plateaux de tournage. En tant que réalisateur visionnaire de Frankenstein, Whale inséra des critiques subtiles mais indéniables de la religion organisée. Il utilisa fameusement des clochers marqués par la foudre comme imagerie de fond, plaçant la science et la raison au-dessus de l'intervention divine. Pour Whale, la création n'était pas miraculeuse, elle était terrifiante et fabriquée par l'homme. Le monstre, souvent pris à tort pour une métaphore de l'absence de Dieu, était en fait une réflexion de l'erreur humaine, pas une transgression spirituelle. Whale était ouvertement homosexuel et ouvertement athée, deux formes de défi dans le Hollywood des années 1930. Il résistait aux tentatives du studio de nettoyer son image religieusement ou d'inclure du contenu spirituel manifeste dans ses films. Les invitations au petit déjeuner de prière nationale étaient ignorées. Sa maison, affectueusement surnommée l'Aquarium de l'athée par ses collègues, était un refuge pour les artistes, écrivains et sceptiques. Malgré les tragédies qui ont marqué ces dernières années, l'approche de Whale face à la mort est restée cohérente avec ses convictions. Il a laissé des instructions pour un départ séculier. Pas de prêtre, pas de croix, juste un disque préféré de Cole Porter jouant près de la piscine. À ceux qui remettaient en question son manque de foi, Whale répliquait un jour « Si Dieu existe, il a des explications à fournir. » La vie et l'œuvre de James Whale demeurent une critique durable de l'orthodoxie religieuse enveloppée dans la beauté du cinéma gothique. Il trouvait ses réponses dans la créativité, pas dans le catéchisme, et prouvait que l'horreur et l'humanité n'avaient pas besoin de paradis pour être saisissantes. Luis Buñuel. La rébellion de Luis Buñuel a commencé dans une chapelle. Enfant en Aragon, en Espagne, il servait la messe, mais prenait en cachette les hosties, non pas pour la sainteté, mais pour des expériences ultérieures. Cette étincelle irrévérencieuse allait déclencher un défi permanent à la religion à travers le cinéma, l'art et l'intellect. Né en 1900 et éduqué par les jésuites, Buñuel a d'abord absorbé le catholicisme profondément, mais l'a ensuite déconstruit avec une précision chirurgicale. À l'université, il dévorait Freud, Nietzsche et la théorie anarchiste. « Dieu merci, je suis athée », disait-il un jour, mêlant parfaitement satire et sincérité. Son court-métrage révolutionnaire, Un chien andalou, réalisé avec Salvador Dali, présentait des images anticléricales choquantes, notamment un rasoir tranchant, un globe oculaire, destiné à rompre avec la vision conventionnelle, y compris la vision spirituelle. Dans des films comme Viridiana et L'Âge d'Or, Buñuel a satirisé l'hypocrisie religieuse avec un esprit acéré. Une scène montrait des nonnes se comportant comme des dominatrices. Une autre réimaginait la dernière scène comme une farce grotesque. Les censeurs ont hésité. Le Vatican a protesté. Buñuel a réagi en redoublant d'audace, suggérant une fois un crucifix plus grand pour apaiser les distributeurs américains. Bien que souvent blasphématoire en surface, la critique de Buñuel n'était pas superficielle. Il reconnaissait l'emprise psychologique de la religion sur les gens et l'explorait à travers le prisme du surréalisme. Son œuvre mettait en évidence comment la foi pouvait à la fois réconforter et contrôler, et comment l'imagerie religieuse conservait son pouvoir même dépouillé de sa signification théologique. En privé, Buñuel trouvait les rituels captivants, non par croyance, mais pour l'esthétique. Il aimait l'encens, les costumes et les chants, qualifiant le catholicisme de « plus grand théâtre jamais conçu ». Mais il ne renonça jamais à son rejet de l'autorité divine. Même dans sa vieillesse, il plaisantait en disant que s'il rencontrait Dieu, il demanderait un final cut de sa vie. L'héritage de Luis Buñuel n'est pas seulement artistique, il est philosophique. Il a utilisé le cinéma comme un outil pour défier le dogme, provoquer la réflexion et libérer l'imagination. Pour lui, l'incrédulité n'était pas un intellectualisme sec, c'était une danse surréaliste avec des symboles sacrés, mêlant malice et sens. Cary Grant. Cary Grant savait comment charmer un public. Mais de Dieu, il n'était pas si sûr. Né Archibald Leach en 1904 à Bristol, Angleterre.
L'enfance de Grant était loin d'être glamour. Son père était distant et sa mère a été internée lorsqu'il avait 9 ans, laissant une cicatrice qu'aucun sermon d'église ne pouvait apaiser. Bien qu'élevé dans un environnement nominalement religieux, Grant est sorti avec une vision froide et sceptique de la croyance traditionnelle. Publiquement, Grant jouait le jeu avec des images spirituelles. Il a été photographié en train d'allumer des bougies de Hanouka avec une épouse et d'assister à des services de Pâques avec une autre. En privé, il plaisantait en disant que ces moments n'étaient que des changements de costume. Il croyait plus au pouvoir guérisseur du LSD, qu'il a exploré lors de séances thérapeutiques dans les années 1950, qu'à la grâce divine. Après ces séances, il a décrit se sentir connecté à tout, mais pas à un Dieu. « Je ressentais de l'amour, pas la loi », dit-il plus tard. Le système de croyance de Grant était fondé sur la décence, pas la divinité. Il donnait des pourboires généreux, traitait les membres de l'équipage avec respect et refusait d'approuver toute religion. Lorsque qu'on lui a offert la bénédiction d'un aumônier avant un vol turbulent, il a refusé en disant « Gardez-la pour quelqu'un que les chiffres effraient ». Son scepticisme ne le rendait pas cynique. Cela le rendait élégant. Ses amis décrivaient sa philosophie comme de la bonté, avec clarté. Un code moral fondé sur l'empathie, la raison et le respect, plutôt que sur la peur de l'enfer ou l'espoir du paradis. Bien qu'il n'ait jamais exprimé ouvertement ses croyances, il les vivait avec une cohérence discrète. En fin de compte, l'héritage de Cary Grant ne concernait pas la prédication d'un credo, mais l'incarnation d'une grâce laïque. Un rappel que le style, l'éthique et l'intégrité ne sont pas l'apanage exclusif des religieux. Il a prouvé que l'on pouvait vivre avec intention, classe et gentillesse, sans jamais avoir besoin de se mettre à genoux. Jean Harlow. Jean Harlow illuminait l'écran avec ses cheveux platines et un charisme inégalé, mais derrière l'éclat d'Hollywood, elle est née en 1911 d'une mère méthodiste stricte. Harlow fut poussé vers la piété, même si sa renommée montait en flèche. Ironiquement, les mêmes églises qui dénonçaient ses rôles au cinéma comme immoraux acceptaient volontiers ses dons. En privé, Harlow voyait le double standard. Elle a confié un jour à une amie « Pourquoi supplier un ciel sourd ?» Une réponse après avoir vu un enfant mourir de la scarlatine malgré des prières ferventes. Ce moment l'a transformée. Elle a commencé à voir l'éthique non comme des commandements divins, mais comme des obligations personnelles. Elle prenait soin de son équipe, donnait des pourboires généreux et insistait sur l'équité pour les figurants, rare dans le Hollywood des années 1930. Le sécularisme de Harlow n'était pas militant, mais ferme. Elle n'aimait pas les rituels religieux et évitait le culte public. Les dirigeants du studio avaient une fois mis en scène une photo d'elle en train de prier au chevet d'un hôpital durant sa dernière maladie. Mais ceux qui la connaissaient savaient qu'elle ne l'avait permis que pour réconforter sa mère. À Clark Gable, son costard et ami, elle murmura sur son lit de mort « Dis au revoir, pas amen ». Elle soutenait également discrètement les cliniques de planning familial et les initiatives de santé pour les femmes, écrivant que « le choix est meilleur que la confession ». Bien que les tabloïds aient spéculé sur une punition divine après sa mort soudaine à 26 ans, ceux qui la connaissaient comprenaient qu'elle ne craignait pas le jugement d'en haut. Elle voulait seulement être rappelée pour qui elle était vraiment. La courte vie de Jean Harlow a laissé une longue ombre, non pas parce qu'elle s'accrochait à la foi, mais parce qu'elle a montré que la moralité, la générosité et l'humanité peuvent briller tout aussi intensément sans elle. Howard Hawks. Howard Hawks n'avait pas le temps pour les anges. Il était trop occupé à construire des avions et à réécrire les dialogues. Né en Indiana en 1896, Hawks était un ingénieur formé avant de devenir l'un des réalisateurs les plus polyvalents d'Hollywood, connu pour des classiques comme His Girl Friday, Only Angels Have Wings et Scarface. Avec un esprit axé sur la précision et le pragmatisme, Hawks considérait la religion comme un outil inefficace, inutile pour résoudre de vrais problèmes. Il était connu pour se moquer des rituels religieux, lançant une fois des cendres de cigares lors d'un déjeuner au studio en murmurant « du gâchis de bons matériaux de construction ». Pour Hawks, le monde n'était pas régi par des plans divins, mais par la mécanique, le timing et l'instinct humain. Ses pilotes, gangsters et journalistes ne priaient pas. Ils agissaient, calculaient et s'adaptaient. Des amis se souvenaient des soirées poker où Hawks plaisantait en disant que la religion existait pour donner aux lâches un alibi. Il n'était pas cruel à ce sujet, juste factuel. Sa vision du monde était fondée sur la cause et les faits, pas sur le destin. Sa boussole morale tournait autour de la loyauté, du courage
Et l'honnêteté, pas des commandements. Sur le plateau, le dimanche était juste un autre jour de tournage. Hawks n'encourageait pas la pratique religieuse chez ses acteurs ou son équipe. Il n'était pas antagoniste. Il ne croyait simplement pas que la piété avait sa place dans la réalisation de films. Lorsque les censeurs se sont plaints de la violence dans Scarface, il a répliqué que le public apprenait plus des conséquences à l'écran que des sermons dans les bancs d'église. Sa vie personnelle était tout aussi séculière. Il ne parlait jamais de Dieu dans les interviews, et ses arrangements funéraires ne comprenaient aucune prière, juste des coordonnées sur un simple marqueur désertique, comme le dernier pointage d'un pilote. Il comprenait les étoiles non comme des signes divins, mais comme des gaz enflammés dans le ciel. Belles, mystérieuses et entièrement explicables. L'héritage de Howard Hawks réside dans l'action, la clarté et un code humain. Pour lui, la religion n'était ni une menace ni un refuge. Cela n'avait tout simplement pas de rapport. Ces héros n'attendaient pas de miracle. Ils créaient leur propre piste et traversaient la tempête. Mae West. Mae West ne se contentait pas de contourner les règles, elle les réécrivait. Et en ce qui concerne la religion, elle avait son propre évangile. Née à Brooklyn en 1893, West a acquis une renommée en disant des choses que les femmes n'étaient pas censées dire et en faisant des choses que la religion disait de ne pas faire. Ses films, She Done Him Wrong, I'm No Angel, scintillaient de double sens et de défis, lui valant autant de fans que de censeurs. La religion dans le monde de West était une réplique comique, pas une ligne de conduite. Les 10 commandements ont été écrits sans ma consultation, a-t-elle célèbrement plaisanté. Les critiques la condamnaient comme immorale, mais West transforma leur mépris en marketing. Lorsqu'on lui ordonna d'adoucir ses scripts radio, elle menaça de citer en direct les versets racistes de la Bible. Elle n'était pas blasphématoire par dépit. Elle refusait simplement d'être contrôlée par la piété. West s'intéressait au spiritualisme et à la réincarnation, non par croyance, mais par curiosité. Elle voyait les artifices de la religion, les robes, l'encens, les textes sacrés comme des outils de mise en scène, pas différents des costumes et des dialogues. Pour elle, l'Église n'était qu'un autre théâtre avec un plus gros budget et un éclairage pire. Elle a défendu des causes souvent condamnées par les groupes religieux, les droits des femmes, la liberté sexuelle et l'acceptation LGBTQ. Elle soutenait les spiritualistes de Harlem plutôt que les églises établies, insistant sur le fait que l'esprit est intérieur, sans quête requise. Ses spectacles à Vegas comprenaient même un sketch où Ève poursuivait Dieu pour vol de côte. Cela a fait un tabac et scandalisé le clergé. Lorsqu'on lui a demandé si elle croyait au paradis, West a répondu « Si c'est comme la terre, j'espère qu'il y a des sièges en velours ». Elle voulait du plaisir avec son salut, pas de la culpabilité. Son épitaphe prévue, elle lui fit du tort et ne s'excusa jamais auprès du ciel. Cela ne rentrait pas sur sa pierre tombale, mais l'univers a compris la blague. L'irrévérence de Mae West n'était pas une rébellion pour elle-même. C'était une déclaration que la moralité ne nécessitait pas de soumission. Elle laissait la place à la joie, au rire et à l'autonomie, dans un monde où la religion exigeait trop souvent le silence. George Cukor. George Cukor n'avait pas besoin d'une croix sur le mur. Il avait de l'esprit, de l'hospitalité et un goût inégalé. Né à New York en 1899 dans une famille juive hongroise, l'éducation de Cukor l'a introduit à la religion, mais elle n'a jamais vraiment pris racine. Lorsqu'il est arrivé à Hollywood, sa cathédrale était sa maison, et son évangile était la bonne conversation. Cukor est devenu l'un des réalisateurs les plus respectés d'Hollywood, connu pour des classiques comme The Philadelphia Story, My Fair Lady et Gaslight. Ses salons du dimanche étaient légendaires, remplis d'acteurs, d'écrivains et de créateurs débattant d'art et de vie, mais ne s'arrêtant jamais pour prier. Les invités plaisantaient que sa maison était le temple de la bonne conversation. Bien qu'il respectait la tradition, Cukor se distança de la pratique religieuse. Ses amis remarquaient son malaise discret face au langage religieux et au scénario. Il raccourcissait souvent les bénédictions obligatoires ou les fins moralisatrices, préférant la sincérité à la prêche. Il pensait que les personnages devaient mériter leur rédemption par l'action, et non par l'absolution. La position moralisatrice de la religion sur la sexualité a également éloigné Cukor. Discrètement gay à une époque répressive, il n'a jamais cherché à se faire pardonner pour ce qu'il était. Il a construit sa propre famille choisie, créative, compatissante et farouchement loyale. Au lieu de se confesser, Cukor a investi dans Lib,
les bibliothèques, croyant que les livres libèrent plus d'esprit que les baptêmes. Il n'était pas un critique bruyant de la religion, mais il a clarifié sa position à travers son art et son mode de vie. Il préférait Tchekhov au catéchisme et l'ironie à l'encens. Dans ses derniers jours, il ne demanda ni prêtre ni écriture, juste la musique de My Fair Lady. Une chanson, pas un psaume, pour l'accompagner. Georges Cukor a vécu avec élégance, empathie et intégrité, sans jamais invoquer le divin. Son sanctuaire était le récit et sa moralité venait de la compréhension des gens, pas de leur jugement. Dans une ville pleine de masques, il est resté fidèle à lui-même et a prouvé qu'on pouvait vivre une belle vie sans jamais joindre les mains. Fritz Lang. Fritz Lang regardait les clochers et voyait des machines. Né à Vienne en 1890, Lang a été élevé dans la foi catholique. Mais le Dieu qu'on lui a appris à adorer n'a jamais répondu à ses questions. À mesure qu'il grandissait, ses doutes aussi, ainsi que son cinéma. Les films visionnaires de Lang, comme Metropolis, M et Dr Mabuse, ne cherchaient pas le salut. Ils interrogèrent le pouvoir, le contrôle et l'illusion de l'ordre. La rupture de Lang avec la religion était personnelle et philosophique. Après avoir été témoin de la destruction de la Première Guerre mondiale et de la montée du fascisme en Europe, il a conclu que les platitudes religieuses ne faisaient rien pour arrêter la cruauté humaine. Il croyait que la moralité venait de la raison et de la créativité, non d'un commandement divin. « Je fais confiance à l'imagination », a-t-il dit un jour, pas à la révélation. Metropolis, sorti en 1927, était son grand épopée séculaire. Alors que les publics religieux y voyaient des paraboles morales, Lang incorporait des avertissements sur la tyrannie technologique et la division sociale. Les décors en forme de cathédrale du film abritaient des machines, et non des miracles, suggérant que la foi de l'humanité s'était déplacée du ciel vers l'industrie, et pas toujours pour le meilleur. Lang a émigré à Hollywood pendant l'ère nazie, rejetant à la fois l'autoritarisme politique et religieux. Là, il a maintenu une réputation de perfectionniste et d'intellect, mais n'a jamais rejoint les prières du matin ou les chapelles de studio. Ses collègues le décrivaient comme curieux et sceptique, un homme qui croyait que la vérité émergeait en posant des questions difficiles, et non en acceptant des réponses anciennes. Même en vieillissant, Lang est resté engagé envers le laïcisme. Il a passé ses dernières années à revoir de vieux films et à dessiner des storyboards, ne réfléchissant pas au paradis, mais revisitant les futurs qu'il avait imaginés. Il voyait le divin, non pas dans les Écritures, mais dans la possibilité, dans les histoires qui défiaient, provoquaient, et demandaient quel genre de monde nous pourrions construire. Charles Laughton. Charles Laughton n'a jamais trouvé de réconfort dans les bancs d'église. Né en Angleterre en 1899, dans une famille catholique romaine, on s'attendait à ce qu'il suive la tradition. Mais l'acteur acclamé connu pour le bossu de Notre-Dame et témoin à charge s'est peu à peu éloigné des doctrines de son enfance, s'alignant finalement sur une vision du monde rationaliste et séculière façonnée par l'art, l'intellect et la réflexion personnelle. La rupture de Laughton avec la religion n'était pas rebelle, elle était réfléchie. En mûrissant, il trouva que les rituels de sa jeunesse étaient insuffisants pour expliquer la complexité morale et émotionnelle qu'il rencontrait sur scène et dans la vie. Il disait souvent que le théâtre offrait des vérités plus profondes que les sermons. Ses interprétations nuancées d'âmes tourmentées et de penseurs conflictuels reflétaient un homme n'ayant pas peur de poser des questions difficiles sur la moralité sans se fier à des vérités absolues divines. Selon sa femme, l'actrice Elsa Lanchester, Laughton n'avait aucune utilité pour les croyances organisées. Il préférait une éthique dérivée de la réflexion et de la compassion, plutôt que du catéchisme. Il rejetait l'idée que la foi était nécessaire pour un comportement moral, notant que certaines des personnes les plus gentilles qu'il connaissait n'allaient jamais à l'église. Ses performances contenaient souvent une profondeur spirituelle, mais jamais religieuse. Dans Notre-Dame de Paris, son interprétation de Quasimodo n'était pas guidée par la foi, mais par la souffrance, la résilience et finalement l'amour, des valeurs que Laughton considérait comme fondamentalement humaines, non célestes. Dans sa vie privée, Laughton évitait les ornements religieux. Ses conversations penchaient vers la philosophie et la poésie plutôt que les prières ou les écritures. Ses dernières volontés ne comprenaient aucun rite religieux, seulement un adieu discret avec des amis proches et le réconfort de savoir qu'il avait vécu honnêtement. Elsa Lanchester. Elsa Lanchester peut être rappelée
meilleure dans le rôle de l'époustouflante mariée dans La fiancée de Frankenstein. Mais hors écran, elle était également connue pour son laïcisme inébranlable. Née à Londres en 1902 de parents socialistes radicaux, Lanchester a été élevée dans un foyer où la pensée indépendante, et non le dogme religieux, était la base de l'éducation. Sa mère s'identifiait ouvertement comme athée, et Elsa a suivi ses traces avec conviction. Dès son plus jeune âge, Lanchester a remis en question l'autorité religieuse. Elle a un jour plaisanté. « Si Dieu m'a fait à son image, il a des explications à donner », mêlant son esprit vif à un profond scepticisme du dessein divin. Bien que de nombreuses actrices de son époque se conformaient aux démonstrations publiques de piété, Lanchester refusait de se conformer, ne participant jamais à des événements religieux ou à des relations publiques religieuses. Elle voyait la créativité comme une force plus puissante que la prière, et la responsabilité personnelle comme plus importante que la confession. Ses performances étaient audacieuses, excentriques et originales, reflétant une femme qui vivait selon ses propres règles. Des amis se sont souvenus d'elle, se moquant de la télévision religieuse, disant un jour « Ils vendent Dieu comme du détergent ». Le mariage de Lanchester avec Charles Laughton était une union d'intellect, non de rituel. Ensemble, ils ont cultivé une vie remplie de livres, de musique et de discussions, évitant tout besoin de cérémonies spirituelles. Lorsqu'on l'a invitée à une collecte de fonds religieuse pour célébrité, elle a envoyé une réponse humoristique, en déclinant pour cause d'incrédulité. Plus tard dans sa vie, elle a écrit avec franchise sur son athéisme, le décrivant non pas comme un manque, mais comme la liberté de penser, de questionner et de ressentir profondément sans limite. Elle voyait la beauté de la vie non pas dans une orchestration divine, mais dans des expériences réelles et éphémères, l'art, le rire et la connexion. Butterfly McQueen. Butterfly McQueen, surtout connue pour son rôle de Prissy dans Autant en emporte le vent, a passé sa vie à défier les attentes, non seulement à Hollywood, mais aussi en matière de croyances. Née en 1911 à Tampa, en Floride, McQueen a grandi dans un environnement profondément religieux, mais a rejeté ses enseignements à l'âge adulte, s'identifiant publiquement comme athée à une époque où une telle déclaration était rare et risquée, surtout pour une femme noire. Sa décision ne découle pas de la rébellion, mais de la raison. Elle a déclaré célèbrement « Comme mes ancêtres sont libérés de l'esclavage, je suis libéré de l'esclavage de la religion. » Cette phrase, prononcée avec clarté et une force tranquille, résumait sa philosophie. Elle considérait le dogme religieux comme un moyen de contrôle, non de libération. Elle remettait ouvertement en question la valeur de croire en une puissance supérieure qui permettait à la souffrance et à l'inégalité de persister. L'athéisme de McQueen n'était pas performatif. Il était profondément ancré et vécu au quotidien. Elle refusait d'assister à des événements religieux, déclinait les invitations à l'église et préférait passer ses dimanches à lire, écrire ou s'engager dans le travail communautaire fondé sur la raison et la compassion. Elle croyait en la gentillesse, l'honnêteté et l'éducation, non à cause d'un ordre divin, mais en raison de l'humanité partagée. Dans ces dernières années, McQueen a reçu le prix de héroïne de la pensée libre, décerné par la Freedom from Religion Foundation, où elle a parlé éloquemment de ses convictions. « Je suis athée, dit-elle, et c'est tout. Je crois que nous devons prendre soin les uns des autres, car il n'y a personne d'autre pour le faire. » Malgré les limitations de carrière imposées par sa race et son sexe, McQueen est restée farouchement indépendante dans ses pensées et ses actions. Son héritage ne se résume pas seulement au rôle qu'elle a joué. Il s'agit de l'intégrité qu'elle a maintenue dans la vie réelle, refusant de feindre la croyance pour l'approbation ou le confort. Michelangelo Antonioni. Pour Michelangelo Antonioni, le silence était plus profond que l'écriture. Le réalisateur italien, né en 1912, a révolutionné le cinéma avec des films comme L'Avventura, Blow Up et The Passenger. Connu pour ses longs plans, ses dialogues minimalistes et ses thèmes existentiels, Antonioni a créé un langage cinématographique qui remettait en question le sens même sans jamais invoquer Dieu. Bien qu'élevé catholique à Ferrare, en Italie, Antonioni a progressivement dérivé vers le sécularisme, rejetant les dogmes spirituels de sa jeunesse. Il a dit un jour que la religion ne reflétait pas la complexité moderne, offrant plutôt des réponses trop simplistes pour les questions que la vie posait réellement. Ses films reflètent cette conviction. Des personnages errant à travers des paysages émotionnels et physiques.
aux prises avec l'aliénation, la moralité et l'identité, sans se tourner vers l'autorité divine. Antonioni parlait rarement de religion en public, mais son œuvre disait tout. Dans l'Église, l'absence de résolution reflétait sa vision que la vie n'est pas liée à un but spirituel. Dans le désert rouge, le monde industriel sombre n'offrait aucune promesse de rédemption, seulement la persistance silencieuse de la résilience humaine. Ceux qui ont travaillé avec Antonioni le décrivaient comme contemplatif et rationnel. Il évitait les symboles et histoires religieux, préférant des thèmes de perception, d'ambiguïté et du passage du temps. Même l'amour dans ses films était dépouillé de rituels sacrés et restait brut, séculier et réel. Ses interviews renforcent cette perspective. « Je ne crois pas en Dieu », a-t-il déclaré, « mais je crois en la réalité. » Cette citation succincte résumait toute une vie de réflexion. Il avait confiance en ce que la caméra pouvait capturer, et encore plus en ce qu'elle ne pouvait pas, comme le véritable matériau de l'expérience humaine. Lorsqu'il est décédé en 2007, ce fut discrètement, sans cérémonie religieuse, juste la fin d'un long regard curieux dans l'âme de la vie moderne. François Truffaut. Pour François Truffaut, la vérité résidait dans le cœur humain, pas au paradis. Né à Paris en 1932, Truffaut était l'une des figures clés de la nouvelle vague française, redéfinissant le cinéma avec des films émotionnellement bruts et narrativement non conventionnels comme Les 400 coups, Jules et Jim, et La nuit américaine. Bien qu'il ait rarement fait des déclarations publiques sur la religion, son athéisme était un secret de polichinelle, exprimé non pas à travers des sermons ou des manifestes, mais à travers un cinéma qui embrassait la plénitude de la vie sans échafaudage spirituel. Truffaut a grandi dans un foyer laïque troublé et a trouvé refuge dans les livres et les films, pas dans les cathédrales. Dans sa jeunesse, il fut recueilli par le critique de cinéma André Bazin, un catholique. Mais même sous le mentorat de Bazin, Truffaut resta ferme dans son incrédulité. Il respectait la boussole morale de Bazin, mais croyait que l'éthique pouvait être trouvée tout aussi facilement, sinon plus honnêtement, en dehors de la foi. Dans ses films, la religion est souvent absente ou traitée comme périphérique. Les personnages cherchent un but à travers les relations, la créativité, la rébellion et le développement personnel, non par l'intervention divine. Son œuvre la plus autobiographique, Les 400 coups, suit un jeune garçon aux prises avec la solitude, la discipline et l'identité, sans prêtre, sans Dieu et sans sauveur en vue. Le message était clair. La vie est dure et les gens doivent s'y orienter eux-mêmes. Les collègues décrivaient Truffaut comme quelqu'un de doux mais intellectuellement rigoureux. Il discutait souvent d'existentialisme, de littérature et des philosophies de Camus et Sartre, s'alignant davantage avec la vision humaniste laïque selon laquelle le sens est créé, non révélé. Il a dit un jour « Je me méfie de toute réponse qui vient trop vite ». Un sentiment qui se reflète clairement dans son style de réalisation d'observation patient. Bien qu'il ait évité le symbolisme religieux, ses films sont profondément moraux, remplis de compassion, de complexité et d'empathie. Il a exploré l'amour, la trahison, le chagrin et la joie avec une perspective humaniste, prouvant que la narration pouvait offrir profondeur et perspicacité, sans invoquer une puissance supérieure. L'héritage de François Truffaut est un témoignage de la capacité du cinéma à refléter la condition humaine sans récit divin. Il a enseigné au public qu'il n'est pas nécessaire de croire au paradis pour créer quelque chose de beau sur terre. Juste une caméra, une histoire et un cœur honnête. Si vous avez trouvé cette vidéo sur les icônes séculaires du vieux Hollywood aussi fascinante que nous, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Partagez-la avec d'autres passionnés de cinéma et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de plongées immersives révélant les vérités cachées du cinéma. Merci de votre visionnage et souvenez-vous, l'histoire est pleine d'histoires qu'ils n'ont pas enseignées au catéchisme.